Bonjour, alors je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le Concorde, le Golden Duck sur le Concorde Collimata FSX. Cette vidéo sera faite en deux parties. La première partie, je m'arrêterai juste avant le pushback et la deuxième partie reprendra juste après le pushback pour aller jusqu'au taxi. J'ai fait un peu comme ça parce que le pushback c'est assez long et puis on va pas trop perdre de temps là-dessus. Alors, maintenant, pour commencer, quand vous allez sélectionner le Concorde, n'oubliez surtout pas de charger le carburant. Alors, pour retrouver les checklists que j'ai, il va falloir télécharger deux éléments. Alors, la première chose, il va falloir télécharger la liste que vous trouvez ici, dans le forum Explain. Et c'est la liste qui fait 1807 KB. De toute façon, je vous redonnerai les liens. Et pour faire fonctionner cette liste, il va falloir installer aussi X-Checklist sur le orgue et c'est gratuit. De ce côté-là, pas de problème. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment on installe tout ça. Alors, il va être comme ça. Voilà. Alors, on retrouve ici notre Concorde. Alors, Explain 11, Aircraft, Concorde. La liste sera mettre ici. Par contre, le plugin, il va falloir l'installer dans Explain 11, ressources, plugin, et vous allez retrouver ici X checklist. Voilà, c'est ce que vous aurez téléchargé, il sera à mettre ici. Bon, maintenant on va reprendre un petit peu notre Concorde. Alors, pour ouvrir la checklist, il va falloir aller dans plugin, X checklist, Open checklist. Ah, c'est la checklist. Braque. Voilà. Alors, quand on regarde notre avion, on va passer en extérieur. On peut voir qu'on est à LFPG, qu'on est à la porte F72 et que la porte d'embarquement est du côté gauche de l'avion. Alors attendez, bougez pas, comme je suis en pause, la porte d'embarquement est du côté gauche. Donc on va revenir dans le cockpit, dérouler. La première chose à faire, ça va être d'appeler les ground véhicules et d'ouvrir les portes. Alors, Concorde, Guy, Chaud, Aircraft, dans un go. Alors moi j'ai bricolé un petit peu notre appareil, comme la porte d'embarquement va être du côté gauche, ici, tout ce qui ne nous intéresse pas sera coché rouge. Donc on va faire déjà venir le fridge, 4A, cargo, GPU, air conditionné, convoyeur, pardon, well truck, service d'âne et Catherine. Ensuite on va regarder de l'autre côté, fuel, cargo, service. Maintenant tous les appareils, tous nos véhicules étant installés, on va pouvoir ouvrir les portes. La porte pour Catherine, la porte pour la porte d'embarquement et la porte pour l'autre Catherine. Voilà. Maintenant, si on repasse en extérieur, tout semble bon. Bon, j'ai un petit problème sur la porte 72 qui n'est pas fermée, on verra ça par la suite. Voilà. Donc on va pouvoir venir dans le cockpit et on va attaquer notre checklist. Alors, break, park. On peut voir ici, break, park. Parc. YOKE, throttle, rudder. Donc là c'est pour la sécurité, il va falloir savoir que rien n'empêche
tout ça fonctionner, que ce soit le yoke, les throttles, les ruders, donc à la limite on peut les déplacer un peu, regardez, il n'y a rien qui gêne, donc c'est bon. SAF. Pédale ajustement. Pédale ajustement. Voilà une pédale, ici. Voilà. Pull, adjust pédale, return to lock. Voilà. Alors, si on peut voir, si on se met un petit peu en biais, on peut voir que ça bouge. Voilà. Donc c'est bon. Lock. Pré-flight scan. Alors ça, ce sont les documents. Les documents, Check. bon. Boardenden Braking AERA. Donc ça, c'est la porte, les portes d'embarquement. Tout ça, c'est un petit peu le travail de l'hôtesse aussi. Hein. Donc on regarde, il n'y a rien. Guarded. Pareil pour le Roof LTS. Guarded. Landing GARSTBY levé. Alors ça, c'est le stand-by layer. Je ne l'ai pas trouvé. Donc on va mettre Guarded. Transpondé ATC. transpondeur ATV. Là. Alors, transpondeur. Là. XPRD. On a dit qu'il était sur stand-by. STBY. Radar, WX radar. Alors il est sur on. On va le mettre sur off. 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 Emergency nose. Donc, emergency nose. Voilà. Tous emergency se trouve ici. Donen pin engaged. Visor unlock release. Visor release. Donen pin engaged. Nose and visor STBY control. Off and guarded. Landing GEAR normal levé. Ah, voilà notre levier normal. Le voilà. Attendez, parce que ça me gêne un peu. Il est bien baissé. Down. Down. GEAR au bar oblique read. Il est juste en dessous du levier. Le voilà. Regardez, voyez. Hop. Guarded. Guarded. Visor bar oblique nose levé. Alors, ça, c'est notre nez. Quand on regarde ici, on voit que le nez est levé. Donc le levier, il doit être levé. C'est bon. Hop. ASREQ. Auto-ignition soit Alors là, 4. maintenant, on va passer à l'overhead. Alors, auto-ignition. Là, il y en a 4. Ils doivent être sur off. 1, 2, 3, 4. Ils sont bien sur off. Off. ADS bar oblique engine probe beater 3. ADS engine probe heater. 1, 2, 3. Ils sont bien sur off. Off. Wind bar oblique intac anti-sync test 3. Voyez. 1, 2, 3. Ils sont bien tous les 3 sur off. Off. Fuel FWD trans SW. À droite, en bas, il est bien gardé. Parfait. Guarded. Trim trans automaster SW. Alors là, ça va être un peu plus complexe. Là, on peut y aller. Engineering. Et voilà, notre tableau. Alors, pour nous y retrouver un peu, parce que ça va être dur de se retrouver un petit peu dans ces pièces-là. Moi, j'ai mis un petit peu de couleur sur mon tableau PNG. Hein. Donc, on va pouvoir s'y retrouver peut-être un petit peu plus facilement. Le trim. Transfert automaster, le voilà. Il est bien au milieu. Il est off. Il est garde. Off and guarded. Tank on in valves soit 2. Alors, inlet valve, vous voyez bien, il est au milieu. Les deux bâtiments 11, ils sont bien au milieu. Ils sont bien sur auto. Auto bar oblique off. Stambi in valves soit 9. Auto, ils sont bien en bas. Ils sont bien sur off. Excusez-moi, je me suis trompé. Sanet itel valve. Il y en a 9. Alors, ils sont... Ils sont en deux parties. J'essaye de vous les centrer. Voilà.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, c'est les bleus, ça met une valve. Il y en a 9. Ils doivent être sur off. Et ils sont bien sur off. Shut. Ou shut. Jetison panel cové. Alors ça, il n'est pas matérialisé encore pour le moment, donc on s'en occupe pas. Trim pipe drain SW. Voilà, il est en dessous d'une telle valve, là, vous voyez. Trim drain, il va être sur shut en bas. Shut. Ramer turbine cell 2. Alors, ils sont en dessous du masque oxygène, un petit peu plus sur la gauche en bas. Et voilà. Je trouve du masque oxygène. Voilà le masque oxygène. Alors on clique dessus pour l'enlever et on trouve ici RAM Air Turbine. Donc ils sont bien sur Guarded. On voit bien, il y a des boutons rouges. Guarded. W/Shield DMR2 Ice Soie. Pas matérialisé pour le moment. On va le chiffrer. Off/Guarded. Circuit breaker. Alors les circuits breaker sur la droite. Un petit peu plus haut. Voilà. Alors pour le moment, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, on verra par la suite. 7. Et on clique. Technical log. Tous les documents techniques, référence d'appareil, on doit les avoir. Check. Ground power. Et il doit être sur trip. Alors, ici, on a sur la droite du panneau ingénieur, en dessous de Hydraulic Management. On descend. Et voilà le ground power. Normalement, le voyant au-dessus de ça, on voit sur l'étoile close, trip en bas. Il est bien sur trip. Trip. Main batterie 2. Alors, un petit peu en dessous, on a les batteries. Alors là, on va commencer à les mettre toutes les deux sur on et ça va commencer à bouger. Et on entend le bruit. Light panel. Alors là, allez, on va mettre à éclairer un peu tout ça parce que comme vous l'avez vu, c'est assez sombre. La machine commence à faire ses autotests, donc on verrait. Lightning. Ah, allez, on va jouer un petit peu plus clair. Hein. Maintenant, la partie pilote. Allez, un petit peu plus beau comme ça. Hein. La partie copilote. Pardon. C'est délicat. Et on n'oublie pas la partie ingénieur. Voilà, descend un peu. Voilà, on va éclairer un peu tout ça. Et c'est un petit peu plus chouette. Hein. A0EQ. Équipement B cooling panel. Alors, équipement B cooling panel. Alors là, maintenant, c'est prévu dans les documents. Mais si vous voulez, équipement B panel. Comme il n'y a pas les aiguilles, ça va être difficile à voir. Hein. À checker tout ça, ça va être difficile. Check bar/7. On va dire qu'on l'a fait. Oxygène panel. Alors, l'oxygène panel, il se trouve ici, en bas. Panneau oxygène. Vous voyez, équipage, passager, normalement il doit y avoir des indications. Bon, c'est pas grave. Check bar/7. Drain masté à terre. Maintenant, on va retourner dans la poste principale. Le drain, il est ici. Un master, voilà. Alors ça, c'est pour réchauffer les tuyaux qui passent dans le fuselage de l'avion.
En hauteur, normalement ça doit être sur on parce que ça réchauffe. Mais là, actuellement, si vous voulez, si la température inférieure à 0, on le met sur on. Si elle est supérieure ou égale à 0, on le met sur off. C'est pas la peine de réchauffer. Si on regarde la température, ici, il fait plus 12, donc c'est pas la peine de réchauffer. Ça sera bien sur off. Par contre, il faudra les mettre tout à l'heure sur on quand on décollera, parce que quand on va monter, la température va descendre. Check barre oblique 7. INS 1,2 et 3. On retourne au panneau ingénieur, New Engineering. Voilà, ingénieur. Alors il y a 3 INS. Alors pour le moment, les boutons ne sont pas matérialisés, mais vous voyez, ils sont on le devine sur la ligne. La ligne, et quand le troisième va se mettre, le checklist va être bonne. Select ta ligne. Voilà. Air Data Computer, ADC 1 et ADC 2. Alors là, on retourne en cabine, ou alors on fait View Center Control, voilà. On est là. Emergency équipement. Tous les équipements d'urgence, tout ça, on suppose qu'on l'a vu, hein. Check. No smoking sign. Alors, à l'overhead, tout en haut là-bas. On remonte, no smoking sign. Fasten CAT belt sign. Fasten. EMR Gevac. Arm. Voilà. On passe. Master CBS. 7 barre oblique check. Cockpit préparation sécurité. Préparation de sécurité, bon, je ne vais pas passer là-dessus. Complète. Oxygène. Bon, on a vu, c'est le panneau qui est en bas là-bas, dans le panneau ingénieur 100%. Check ED 100%. DV Windows. Bon, il ne s'agit pas de décoller avec une vitre ouverte, hein. Donc, ouais, ça sauve très bien. Ça n'est pas bon. On vérifie bien que toutes les fenêtres sont fermées. Ok, c'est bon. Close ED. Flight Control Invert.S 2. On va retourner à l'overhead. Alors, vous voyez, c'est ceux qui sont marqués ici, blue inverteur, green inverteur. Ils sont déjà sur on. Donc on n'a pas y touché. Flight Control Augment 6, 14. Alors là, il y en a 14. C'est tous les boutons blancs là qu'on voit. Donc on va les mettre. Cliquez dessus pour les mettre sur on. C'est bon. Anti-stall system 2. Donc, ce sont les deux de droite, en bas, là. On. Rad barre oblique INS soit. Donc, on va les mettre sur rad. Donc là, système rad. Système rad. Ok, c'est bon. Rad. Instrument transfert soit. Voilà. Alors normalement, c'est à gauche pour le pilote. Et normalement, on va les mettre à droite pour le copilote. Voilà. 7. Altimeter. Donc voilà l'altiméteur. On joue ici et on va afficher, là je suis en standard 10-13, et on va afficher le QNH. Il va nous être donné par la TIS. Si on n'a pas la TIS, on peut considérer qu'on est en standard. Check ED barre oblique 7. Audio panel commun. Alors voilà le bouton du panel. Et c'est le bouton bleu ici. Il va s'allumer. NAV radio. Donc là, avec radio, ben, c'est tout. On va prendre le panneau. Alors, quand on a affiché, on voit que c'est effectif parce que la petite lumière verte s'allume. Et voilà.
n'y a plus qu'à afficher les fréquences. Excusez-moi, Nav Radio. 7. Braque. Les Nav Radio, excusez-moi. C'était les communications que je vous ai données avant. Voilà. Nav 1, on va sélectionner en fonction de notre plan de vol. Voilà. Break, Park, Checked. Alors on regarde, on est toujours bien sur Park. Park bar oblique checked. NAV lights. NAV lights. Oh. NAV light. Throttle masters. Alors, Throttle master. Alors, on nous dit de les mettre, c'est main alterne. Main en bas. Main alterne. Main alterne, voilà. Voilà. Petit jongleur, je l'ai vu, ça s'allume à certains moments. Hein. Main barre oblique alterne. Ground HYD checkout. Alors là, on va retourner au panneau ingénieur. Ouais, c'est beaucoup dans cet avion-là. On va pas vous dire qu'il y a certaines tâches qui sont effectuées par les pilotes, copilotes, et puis d'autres qui sont faites par l'ingénieur. Bon, ben nous, on va faire un petit peu les deux là. Hein. Alors, nous voilà dans le Ground Hydraulic Checker. Il faut vérifier que nous sommes bien sur Yellow et que les deux boutons du bas soient sur Off. YLL barre oblique off. Fueléateur. Légèrement à droite, là les foulées heater, réchauffage de fluide, et doit être sur auto, donc au milieu. Auto, auto, auto. Auto. Engine recirque valves. Et là, sur shut. Open, shut. Open, shut. Open, shut. Open, shut. C'est bon. Shut. INS 1,2 et 3. Alors là, il y a un petit problème avec les INS, ils ne fonctionnent pas très bien encore pour le moment avec le Concorde. J'ai vu encore des problèmes ce matin encore. Alors moi, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai fait, j'ai un INS qui fonctionne très bien, c'est le SIVA qu'on peut retrouver ici, SIVA Navigation. Et ça, pour 12 €, je vous incite pas à l'acheter, hein, mais disons que ça fonctionne très très bien avec le Concorde. Et moi, c'est ce que j'utilise. On retourne. Et si vous voulez, je vais vous montrer ce que ça donne. Plugin, SIVA, Showrite, et voilà notre bête. Donc là, avec ça, tout fonctionne impeccablement. Alors là, comme l'INS, on ne va pas s'en occuper. Là, normalement, on devrait charger un plan de vol. Alors moi, c'est tout, on peut le charger si vous voulez. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. On le met sur stand-by. On va insérer un plan de vol avec la molette. Non, une autre, pardon. LFPG pour aller à Londres, par exemple, GGL, on l'insère. Et là, quand on passe sur les points, on va avoir tout le point de cheminement. Moi, c'est tout, on ne va pas l'utiliser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à cet endroit-là qu'on va rentrer nos coordonnées dans l'INS. Donc, on va directement passer à ICBU, ici, bug, 7. Alors, je vais supprimer plugin, SIVA, hide. Allez. On va le mettre à 13 degrés. Et on va dire que les bugs, on va monter à 2000 pieds par minute, à peu près. Hein. Fuel flow bug. Donc on va passer au tableau là.
fuel flow. Donc là, on va mettre notre curseur à 205. En général, c'est ce qui, d'après les calculs, c'est ce qu'on trouve. 205. Alors il sert à quoi? C'est un indicateur pour le pilote et normalement c'est la consommation au décollage. Donc c'est ça qu'il va pouvoir regarder s'il consomme de trop ou pas assez au décollage. Voilà, pardon, c'est pas tout réuni. Allez, on va dire qu'il est à 205. L'horloge 7, bon ben là elle est pas encore, on ne peut pas encore trop y bricoler. Throttle additionnel. Alors là c'est pareil, c'est fait avec des calculs. Donc c'est cette partie-là qu'on brique bien. C'est un repère pour le décollage pour les avions. Ben, pour le moment on n'a pas des calculs encore. Et briefing, c'est tout, on va faire notre briefing. Load sheet. Alors normalement, maintenant on arrive à la partie load sheet. Alors load sheet c'est quoi? Ça ressemble, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça resert. Il est où? Voilà, c'est ça. C'est qu'après, les pilotes, ils reçoivent un document qui reprend un petit peu tout. Des passagers, le poids, la répartition des chargements, on peut voir le taux, il y a un petit peu de tout. Donc c'est là qu'il va pouvoir rentrer ses valeurs. On voit les charges transportées, la masse de base, le carburant au décollage, la masse de décollage, taux, le délestage, etc. etc. Donc c'est là qu'il va pouvoir rentrer toutes les coordonnées dans l'ordinateur de bol. Donc le cheat, ZFW, le fuel qui reste, le poids, load limit, TO data, on passe maintenant, start clearance. Alors la clearance, ça va être quoi? Ça va être pour démarrer les moteurs. Alors, dose light. Alors là, il faut voir quand même que on va regarder notre tableau dose light. Et là, il va nous indiquer les portes qui sont ouvertes ou pas. Alors, je vais les reprendre. Master warning test. Alors, master warning, on revient à l'envol. Alors là, c'est sympa. Test. Tout s'allume. Voilà, test effectué. Master warning test. Anti-collision light. On. Anti-collision light. On. Throttle. Idle. Donc on regarde. Levier. Position. Idle. Idle. Comme vous voulez. Les pompes. On va retourner. Concorde. View Engineering. Donc là c'est les pompes à carburant. Alors là il y en a 12. Elles sont en vert. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 et 12. Et là maintenant on va voir. On va obtenir notre clearance pour démarrer le moteur. Alors avant de démarrer le moteur, ce qu'il va falloir faire, il va falloir fermer les portes. Alors on va revenir. Oui. Alors tu vois, aircraft. Dans un ground, et on va fermer nos portes. Alors. Voilà, toutes nos portes sont fermées maintenant. Et on va pouvoir s'affranchir de tout ce qui est, on n'a plus besoin. Le catering, le cargo, on n'a plus besoin. Courrier, fuel, on n'a plus besoin. Permis, service van, plus besoin. Catering, plus besoin. Fritz, plus besoin.
Par contre, alors, cargo, service. Par contre, on va garder le GPU, on va avoir besoin pour démarrer le moteur. Parce que c'est pas comme les avions modernes qui ont un APU. Comme il n'y avait pas d'APU sur le Concorde, on est obligé d'avoir une assistance pour démarrer le moteur. Donc c'est le GPU et l'air conditionné. Donc, maintenant, si on passe en extérieur, on voit que tout est disparu. Pour tout fermer, il reste juste le GPU et l'air conditionné. On va revenir en cabine. Voilà. Leader source. Alors, l'ordre normal d'allumage du moteur, normalement sur le Concorde, c'est 3, 2, 4, 1. Okay. Maintenant, si on est obligé de refaire un repoussage, un pushback, comme ici par exemple, on va démarrer le moteur 3 et 2. On va faire notre pushback, et une fois le pushback terminé, on démarrera les moteurs 4 et 1. Alors pourquoi on n'allume pas tout en même temps? Parce que ça consomme beaucoup de carburant, et c'est toujours dans un souci d'économie. On démarrera les 4 et 1 après le pushback. Alors, bleed air source. Le tableau, il faut regarder bleed air source, ben oui, parce qu'on a notre air code, et donc on a bien notre bleed air source qui est valable. On a une source d'air extérieur, si vous voulez. Alors on va aller au tableau air, qui est celle-là, ici, bleed air control. Là, comment ça se présente? Alors, bleed air source, c'est Available. Crossbleed 3 et 4. alors, crossbleed 3 et 4, open. La 3. La 4. Open. Crossbleed 1 et 2. 1. 2. Open. Open. Engine bleed air valve 4. On va commencer, on a vu pour démarrer les moteurs. Non, ben on va. Non. Alors, les air bleed 1. C'est des open là. 2. 3. 4. Open. Start valve relight engine 3. Ah, alors là, on va parler du debout. Alors ça, c'est une partie un petit peu spéciale du Concorde. Le Concorde, il a 4 moteurs Rolls-Royce qui tournent très vite et qui ont une température de fonctionnement qui est très élevée. Par exemple, ce Concorde N1 tourne à 43%. Tandis que pour un B737, par exemple, c'est que 21 et puis 22 pour un 320. Donc il tourne très vite au ralenti. Il chauffe beaucoup. Et quand on l'arrête, eh ben, il faut environ 4 heures pour retrouver une température de fonctionnement normale. Alors si les moteurs ont été arrêtés depuis plus de 4 heures, pas de problème, le debout on va le mettre sur normal. Par contre, si le moteur est arrêté, par exemple il y a 2 heures, eh ben, il est encore trop chaud pour le faire un démarrage normal. Parce que si vous voulez, la chaleur se concentre sur les parties hautes des moteurs, elle va les dilater les parties hautes. Et comme elles vont se dilater, et ben, si on lance notre moteur à pleine puissance, parce que je dis pleine puissance au ralenti à 43% de machin, il risque d'y avoir des ballons, puisque les parties hautes du moteur sont dilatées, des vibrations, et puis surtout un risque de détérioration des moteurs. Alors pour faire ça, eh ben, on utilise une partie Thibaut qui fait qu'au lieu de tourner au ralenti directement à 43%, on va limiter à environ 30% la vitesse de rotation pendant 1 minute. Et on considérera qu'au bout d'1 minute, la température, les moteurs tournant à 30%, si vous voulez, la température va être égale sur toute la périphérie des moteurs, et on va pouvoir le mettre au ralenti normal à 40%, 43%. Alors pour le premier essai,
on va faire un exemple. On va dire que le moteur, il est arrêté depuis 2 heures. Donc on va utiliser la fonction debout. Mais c'est juste un essai, parce qu'après on prend un démarrage normal, hein, on ne va pas s'embêter ça. Alors, debout, on va regarder comment ça fonctionne. Voilà, engine debout. Alors on a dit qu'on démarrait déjà le moteur 3. Alors, on va mettre le debout sur debout. Maintenant, start valve engine 3. Relight sur on. Start. Elle est bien sûr ça. Start valve MOVIN. Alors normalement ça devrait fonctionner, on devrait voir bouger la valve. Donc je la coche. Check aidé. N2 RPM résine. Alors quand on revient au moteur, on voit que ça monte. Check aidé. Quand elle arrive à N2 RPM 12% HP valve on est 3. déjà à 20. On va ouvrir la vanne. On a dit moteur 3, la vanne, le voilà. Open. Engine shutdown and light. Alors, on va regarder ici la poignée qui est rouge. Hein. Voilà, qui s'éteint, donc c'est bon. Check aidé. N2 RMP N3 égale 67%. Alors là, on regarde et on voit que ça tourne autour de 30%. Donc là, on va mettre notre chrono. Et on va mettre 1 minute. Alors, je vais mettre un chrono. Alors, normalement, si vous voulez, il y a un chronomètre à côté du début. Mais là, il n'est pas encore modélisé. Donc, on va faire tourner pendant 1 minute à 30%. Vous voyez, le moteur est limité à 30%. Bon, on va arrêter. On va dire qu'on a passé 1 minute. Hein. Et au bout d'1 minute, on nous dit, donc on a bien vérifié qu'il est à 30%, le début est à 1 minute, et le début, on va le mettre sur off. Alors maintenant, on a vu le début ici, on le met sur neuf ou normal. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde, et voilà, et il commence à monter. Donc on considère que la chaleur est bien partout, et là il va monter à 67%. 2, 66, 67, température normale. Check aidé. Informe ground. Pardon. Maintenant, le moteur 3 tourne. Il va pouvoir assurer l'énergie électrique pour démarrer les autres moteurs, ainsi que l'air conditionné pour tous les moteurs. Donc, on va informer le sol qu'on n'a plus besoin de l'air conde ni de GPI. Donc, cool ground, on fait ça bien, on fait ça dans l'ordre. Donc, Concorde, GI, chaud, aircraft, dans un ground. Allez, au revoir l'air conditionné, au revoir le GPI, on n'a plus besoin. Maintenant, on peut dire qu'on est autonome. Ok, c'est parti. Et maintenant, on retourne au panneau. Valve 3. Qui est ici, la valve 3. On a dit qu'il fallait la mettre sur on. Finished with grounder. Compte valve 3. On. Hydraulique pump 3. Hydraulique. Là, on est dans le tableau hydraulique. La 3, on va le mettre On. on. Electric Generator 3. Il est en dessous. Alors on est obligé de passer par le pass test. Engine leader valve 3. On retourne au tableau R. Engine R 3. Là. Shut. Cross bleed 3. Shut.
Start valve relight engine 2. Et voilà, notre moteur 3 est démarré. Alors maintenant, on va démarrer notre moteur 2. Donc là, c'est tout, on ne passe plus par le debout, on va faire un démarrage normal, hein. On ne va pas reprendre encore une minute. Hein. Donc on nous dit, vérifier que debout, donc sur normal. Donc, valve 2, engine 2. Start. Start valve MO20. Donc là, toujours pareil pour la valve, hein, on ne la verra pas. Check ED. N2 17. RPM Rising. Check ED. N2 RPM 12% HP valve 2. Voilà. Open. là, Engine shutdown on the light. On va voir que ça ne s'arrête pas à 30 là. Hein. Le moteur 2, il va monter directement à 67, 27, 28. On n'a pas le debout, hein. 9, 30, 31. Et vous voyez, ça monte directement à 67. Bon, ça c'est long, hein. Ah, ça c'est long. Donc le démarrage c'est long. Ok, 67. Check ED. N2 RMP N2 égale 67%. Check ED. Ok. Compte valve 2. Ah, on retourne, on refait. Avec la partie R. Compte valve 2, là. On. On. Hydraulique temp 2. On retourne à l'hydraulique. Là. On. Électrique générateur 2. En dessous. On. Engine leader valve 2. Et on retourne à l'air. Ah, ils font pas, ils s'amusent, hein, l'ingénieur de vol là. Alors on a dit engine air, valve 2. Shut. Cross bleed 2. Cross bleed 2. Shut. Emergency hydraulique gêne. Alors. Maintenant qu'on a démarré les deux moteurs. Là. Énergie, c'est là. Voilà. Et là, et vous voyez, on va centrer comme bypass. GRD bypass. Alors maintenant, Electrical SSB. là, au-dessus, close. Close ED. Chic allégé à 2,3,4. On va descendre un petit peu. Égaler là. Work prepare. Taxi light. Alors, on va informer le groupe que tout est clair, informer qu'on va pouvoir faire le pushback quand on sera prêt. Fly control. Ticket. Taxi light, on n'en a pas besoin, puisque pour le moment, on ne va pas le passer. Hein. Light contrôle de flexion. Check ED. Set nose bar oblique visor. Alors là, on retourne en W. Excusez-moi, c'est mon raccourci. W, c'est mon raccourci pour avoir le panneau. Et on regarde que notre levier est bien sûr up. Parce que pour faire nos pushback, il va falloir que notre levier soit en position haute. Si on est en position extérieure. Et voilà. On peut voir là que notre avion est prêt pour recevoir le pushback. Alors là, on va s'arrêter, la première partie, parce que le pushback, ça c'est long, hein, ça va durer 2-3 minutes, on ne va pas perdre 2-3 minutes pour ça, donc j'ai arrêté la première partie. Et on reprend encore après pour relancer les deux autres moteurs et puis continuer le colonne d'arc
À tout à l'heure.